Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dédiée au Verseau pour ce mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. On est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, c'est très important, et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2022 ? Verseau. Alors, on a le cercle de sorcières de fées avec la magie. Verseau. On a la ronde avec le rassemblement. C'est beau. Verseau. Novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ce mois de novembre? Oui, et l'équilibre avec l'harmonie. Le yin, le yang. Super. Alors, les Verseaux. On va les voir après avec le tarot, mais ce que je peux déjà vous dire là, les Verseaux, c'est que sur ce mois de novembre, il va y avoir des énergies de guérison, de magie. Vous allez être invité à aller explorer en vous votre côté un petit peu guérisseur, guérisseuse au travers de choses simples, euh, de sons, d'odeurs. Ça va passer par les sens. Donc, je vous invite à être attentif à ce que vous allez ressentir. Voilà. Et on vous invite aussi à vous rassembler. On vous invite à retrouver une unité et à baigner dans cette harmonie. Ce sont des énergies vraiment très belles, très douces, pleines de joie, d'amour et d'abondance et de bienveillance. Là, j'y vois que de la lumière. On va aller voir avec le tarot. Comment est-ce qu'on complète les messages pour vous les Verseaux ce mois de novembre? Alors, Verseau, s'il vous plaît, novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, on a la justice ici, avec la 11. On a la reine d'épée avec les souvenirs, la mémoire. Alors, c'est comme si vous alliez prendre des décisions par rapport à... Ou est-ce que vous êtes invité à prendre des décisions par rapport à des souvenirs, à des mémoires? Peut-être que vous allez être invité à vous souvenir de recettes ancestrales pour justement apporter des soulagements, aussi bien au corps physique qu'au corps spirituel, qu'au corps émotionnel. On continue, Verseau. Alors, l'isolement avec l'ermite. La 7 avec le char, le mouvement. Il y a un retour à soi, il y a un retour aux sources. Il y a un retour à l'essentiel, il y a un retour
Ouais, c'est ça. Vous prenez conscience qu'il y a des choses qui sont fondamentales et qui sont universelles. Et parmi ces choses, ce sont les choses les plus simples qui sont l'amour, la tolérance, la bienveillance, le respect. Il y a beaucoup de valeurs comme ça, très profondes, très douces et très pures. Vous prenez conscience que, et ce qui vous amènera ensuite à prendre des décisions dans ce sens-là, vous allez vous rapprocher encore plus de vous-même et vous allez vous rapprocher encore plus de votre potentiel euh, qui peut pour certains versos être un potentiel de guérison autant pour soi-même que pour les autres. On a là une invitation vraiment très claire de se mettre en mouvement vers soi-même, d'aller retrouver en soi-même eh bien des clés, des apprentissages, c'est comme si vous aviez reçu pour certains une transmission que vous n'associez pas, euh, pas forcément à quelque chose qui est à retransmettre ensuite. C'est comme si vous aviez eu des enseignements en tout genre et que, bon, ça fait partie de votre vie, c'est là, c'est ok, mais c'est comme si là, vous alliez vous rendre compte que certains enseignements que vous avez pu avoir dans votre enfance, par exemple, eh bien aujourd'hui, c'est à vous de les retransmettre d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ça que vous retrouvez l'équilibre en vous, parce que ça donne du sens, et vous pouvez complètement vous révéler là-dedans. Ça donne du sens, vous vous rassemblez, vous œuvrez pour le monde, vous œuvrez pour vous, pour l'univers. Tout ça, c'est la même chose. De toute façon, on fait tous partie de ce grand tout. Donc, c'est comme si on vous invitait à prendre conscience de ça et que vous étiez sur ce chemin-là. Et que vous allez de toute façon développer ça. Parce que ça vous attire depuis longtemps. Et là, on en est à passer à l'action, à aller vraiment sur ce chemin-là, mettre un pied dessus déjà et commencer à avancer. On va voir, on va continuer. Verseau. Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est trop. Alors là, ça c'est trop. Alors on a la satisfaction ici et on a le self-control. Vous êtes en place, hein, vous êtes aligné, ça bouge pas là. On a vraiment de très belles énergies d'ouverture, de guérison et de beauté de la vie. Voilà. Il y a une célébration aussi de la vie au travers de tout ça. Et on a la mise en œuvre ici, avec la tour. Il y a quand même des choses à faire tomber, mais il y a une curiosité, voilà, avec une richesse intérieure. Et ah non, pardon. La mise en œuvre est juste derrière, donc c'est elle qui va pousser. La 7, c'est quoi? C'est l'agitation. 7 de bâton. Mais ça revient au même de toute façon. L'énergie est là. Ouais, c'est l'agitation. Il y a une agitation qui va avoir lieu pour faire tomber la tour, pour écrouler ce qui a besoin d'être écroulé. Et vous êtes curieux d'aller voir comment est-ce que vous allez pouvoir aller puiser dans vos trésors intérieurs pour aller mettre ça en lumière et en faire profiter beaucoup de gens autour de vous. C'est très très beau. Il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu. Ça va être très fort pour certains. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choses qui vont bouger, ça va bouger très fort, peut-être très rapidement aussi. En tout cas, à chaque fois, c'est dans une quête d'harmonie que ça va se passer. Et c'est pour rejoindre cette harmonie, parce que vous avez bien compris qu'il était question d'équilibrer le féminin sacré, le masculin sacré qui est en chacun de nous. Et là, en vous explorant de cette manière, en vous autorisant de cette manière à reconnaître en vous cette part là qui est bien vivante, qui est bien réelle, eh bien vous allez vous révéler d'une certaine manière. Alors à voir en fonction des uns et des autres, de vos vies, de ce que vous êtes venus expérimenter ici, mais c'est vrai que là il y a une très forte
Enfin, c'est plutôt très très clair. On va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. En tout cas, pour l'instant, tout suit très bien le fil. Alors, Verseau. On a la petite voix intérieure, ici, qui dit « Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. » Oui, c'est les rêves de l'enfant intérieur là, qui sont en train de remonter à la surface. Et on a ici celle-ci, la 2, qui est au cœur de la confiance, qui dit « Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. » Peut-être que vous n'y croyez pas, que vous pensez que c'est pas possible, que ça ne... Mais tout est possible en fait. Hein. Il suffit d'y croire et de commencer à faire un pas, puis un deuxième et un troisième. Et vous allez prendre confiance, vous verrez. Alors, Verseau, on continue, s'il vous plaît. Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Verseaux? Alors, oui, la graine de vie magnifique. Qui dit « Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Vous êtes créateur, vous êtes capable, vous êtes sur ce beau chemin de la guérison et de l'harmonie et vous pouvez bientôt en faire profiter aux autres. C'est très très beau, c'est très très révélateur. Vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel de créateur. Vous allez pouvoir faire briller votre lumière encore plus, vous aligner encore plus, avoir de l'intuition encore plus. Et ça, c'est chouette. Allez, on continue. Je voudrais en avoir encore une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a encore pour les Verseaux? Eh ben, on en a même eu 3. Alors, on a eu... Ah, on en a même plus que ça. Bon, bah, alors on va tous les prendre. La puissance divine. Oui, je disais, vous allez être complètement alignés là. Hein. Qui dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière avec la renaissance du phénix. Il y en a qui vont vraiment se redécouvrir, qui vont renaître de tout ça là. C'est fantastique. Hein. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. Et vous avez aussi évidemment le cercle de guérison avec la brillance. Voilà, j'ai un peu du mal. Qui était déjà tombé ici avec le cercle de sorcières et de fées. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement vers l'avenir. Et la magie du présent. Et oui, tellement vrai. Tellement vrai. Chaque jour suffit sa peine. Hein. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Ne vous échappez pas trop loin. Restez bien là. Restez bien présent. Et vous allez être témoin de changements. Accueillez ce qui vient. On va aller poursuivre avec les petits messages de ton âme. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? Quels sont les messages de l'âme pour les Verseaux? S'il vous plaît. Alors, l'âme veut semer sa graine. Oui. Ça dit, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Rappelle-toi tes intentions. Soyez clair avec ce que vous voulez. Encore. Encore une. Les Verseaux.
Allez, encore une pour les Verseaux, s'il vous plaît, novembre. Encore deux. Se faire confiance, voilà. L'âme veut que vous vous fassiez confiance. Ça dit, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et on a laissé mourir. L'âme veut que vous laissiez mourir quelque chose qui n'a plus sa place et qui vous empêche d'avancer. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Laissez ce phénix renaître, faites-lui de la place, nettoyez autour pour qu'il puisse prendre son envol. On termine, pour vous les Verseaux, avec des petits messages de ton corps. Qu'est-ce que le corps va passer lui comme message pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'il veut le corps? Verseau. Celle-ci, on ne pouvait pas ne pas la voir. Hein. Le corps veut rayonner. C'est magnifique. Alors, ça dit, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Magnifique. On continue. Verseau. Alors. Oui. Alors, le corps a besoin de sentir. Ça nous dit, comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Et pour terminer, il y a du sommeil là qui est peut-être à rattraper pour certains Verseaux. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Voilà les Verseaux, un beau mois de novembre en perspective où est-ce que vous allez pouvoir continuer d'avancer sur votre chemin, de vous révéler plus encore. Je vous souhaite de passer vraiment un très joli mois de novembre. Quant à moi, eh bien, quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous remercie tous. Merci à tous, à bientôt.